Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc ce format de vidéo traitera avant tout des tutos que je posterai sur ma chaîne YouTube. Donc c'est-à-dire des vidéos où je vous apprendrai à faire des gestes ou par exemple je vais vous montrer aussi comment bien s'échauffer avant un entraînement et comment bien vous étirer après de façon à limiter les blessures déjà et à être plus performant dans vos entraînements. Donc ce nouveau format de vidéo est en partenariat du coup avec le Soccer Park dans la structure dans laquelle je suis actuellement. Ce type de vidéo, ce type de format que je vais lancer s'adresse surtout à ceux qui veulent découvrir des nouvelles figures en freestyle football ou qui veulent tout simplement maîtriser ou apprendre de nouveaux gestes. Donc voilà les amis, maintenant que cette petite annonce est passée, passons au tuto, c'est parti. Donc avant toute chose, les bases que vous devez absolument avoir pour maîtriser les prochains gestes et pour apprendre à les réaliser, il va falloir avoir les tempes. Donc les tempes, c'est très bien l'équilibre comme l'amorti de la tempe. Donc on va commencer simple, l'équilibre de la tempe, c'est relativement simple en termes de technique, mais ça reste quand même assez long à apprendre pour certaines personnes. Donc vous avez juste à vous mettre dans la bonne position, vous penchez sur le côté, penchez tout votre corps sur le côté, posez le ballon sur votre tempe et non pas sur l'oreille parce que j'en vois souvent qui posent le ballon sur l'oreille et non sur la tempe qui est un petit peu plus haute. Donc voilà, vous posez le ballon et vous vous entraînez à tenir. Au début ça risque d'être un petit peu difficile mais ça c'est normal, tout le monde n'y arrive pas du premier coup ou tout le monde n'y arrive pas en 5 minutes. Donc si vous voulez un conseil, entraînez-vous le plus possible et plus vous entraînerez, plus vous y arriverez. En fait vous devez essayer de penser que votre tête, votre tempe, c'est un peu comme une plateforme si vous voulez, un peu comme votre main. Et dès que le ballon il part un peu sur le côté, il va falloir se pencher de l'autre côté pour essayer de compenser ce manque d'équilibre et arriver à équilibrer le ballon. Donc là c'est exactement la même chose, vous allez poser le ballon et dès que vous sentez que le ballon il part un petit peu, il faudra se pencher pour arriver à le récupérer et à le rééquilibrer. Donc ce que je vous conseille fortement, c'est de maîtriser les deux tempes. Donc les équilibres sur les deux tempes, c'est-à-dire la tempe droite et la tempe gauche. Une fois que vous avez ces deux équilibres, maintenant le truc très important, ça serait d'arriver à maîtriser l'amorti. Donc c'est là que ça se complique un petit peu si vous voulez. C'est-à-dire que là, il va falloir arriver à lancer la balle et à l'amortir tranquillement sur votre tempe. Ok ? Donc pour ce faire, moi ce que j'ai fait, comment j'ai appris cette technique, c'est en fait j'ai accompagné la balle jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'elle touche ma tempe. C'est-à-dire que j'ai fait ça, je l'ai lancée mais pas vraiment et j'ai accompagné la balle en essayant de l'amortir tout doucement avec ma tête, mais en la maintenant quand même avec ma main. Donc voilà, une fois que vous arrivez à faire ça petit à petit, vous allez pouvoir essayer d'enlever votre main de façon à pouvoir essayer de l'amortir sans votre main et juste avec la tête. Le dernier geste en upper que je vous conseille fortement de maîtriser et d'arriver à faire du coup pour les prochaines vidéos, c'est l'équilibre sur le front qui va être très utile. Vous allez voir pourquoi. Donc l'équilibre sur le front, c'est comme pour les tempes, ça va être très simple dans la technique, mais dans l'apprentissage, ça risque d'être un petit peu long. C'est-à-dire que pour ce faire, vous allez juste avoir à poser le ballon sur votre front et à essayer de l'équilibrer le plus longtemps possible de la même manière si vous voulez que pour les tempes. Ça va être la même technique en soi, il va juste falloir de l'entraînement rigoureux, voilà c'est tout. Un dernier geste pour cette vidéo, donc je pense que beaucoup d'entre vous qui me regardez maîtrisent déjà ou connaissent cette technique en tout cas. Moi ce que je vais vous demander, parce que je vais vous montrer plein de variantes en slap dans les prochaines vidéos, ça serait d'arriver à maîtriser correctement le slap. Je vais vous montrer aussi comment réaliser le Jordan Stall. Donc le Jordan Stall, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Et enfin, ce que je vous montrerai dans ces tutos, je vous apprendrai à faire des gestes de lower que j'arrive bien à maîtriser de façon à ce que vous puissiez les apprendre plus efficacement et plus rapidement ou même vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas. De même que des gestes en upper. Donc en upper, c'est la catégorie que j'affectionne le plus. Je trouve ça vraiment très fluide. Le upper, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la catégorie qui utilise les épaules, le torse, la tête, bref, tous les membres du haut du corps. Je fais ce genre de vidéo surtout parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de leur apprendre des petits gestes, etc. Et donc voilà, je vais juste voir du coup si ça vous plaît, vous me le mettez en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Moi en tout cas je vais vous en sortir une petite vingtaine et vous allez me dire du coup si ça vous a aidé ou pas, parce que c'est quand même le but principal. C'est parti pour le dernier geste que je vais vous apprendre dans cette petite vidéo. Donc là ça va être le slap. Donc pour ce faire, pour apprendre le slap déjà c'est pas très compliqué, il faudra bien sûr un petit peu d'entraînement. Vous allez mettre le ballon
entre vos deux pieds, comme ceci. Moi je suis droitier, donc je vais prendre la balle avec mon pied droit, avec ma jambe droite. Du coup je vais monter sur le côté en la prenant avec la pointe du pied. Vraiment, il faut qu'elle soit sur le côté, sur votre mollet sur le côté. Vous allez descendre et donner un coup sec pour remonter vers le haut, de façon à ce que ça lève la balle comme ceci. Ok? Là, le seul problème, c'est que vous voyez, je suis comme ceci en face de vous, en face de la caméra. Et quand je fais le slap, la balle tombe sur le côté. Donc pour pallier à ce petit problème, il faut juste se tourner d'un quart de tour à la fin de la réalisation du slap. C'est-à-dire que là, je fais mon slap, je me tourne et je la rattrape. Pour ce nouveau format de vidéo, je ne vais pas prendre énormément de temps au niveau de la réalisation, au niveau du montage. Je vais essayer de faire un truc plutôt simple, de façon à ce que je puisse en sortir régulièrement. Et le but principal étant avant tout, non pas la qualité de la vidéo en elle-même, mais plutôt la qualité des propos, c'est-à-dire que ça vous aide à progresser et à apprendre de nouveaux gestes. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez voir des gestes dans ce type de vidéo, dans ce format de vidéo, que je l'explique et que je décompose ces gestes, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre en commentaire ou sinon vous pouvez aller dans la description, vous avez mon Instagram, vous m'envoyez un message privé directement et je le prendrai en compte pour faire une vidéo prochainement sur ma chaîne tous les mercredis à 10 h pour ce format de vidéo. On se retrouve du coup les amis dimanche prochain pour une vidéo freestyle et mercredi prochain pour un autre tuto. Merci beaucoup, ciao!